Une jeune fille revenait de la mort, emportant avec elle un dernier avertissement venu des cieux. Cela avait commencé comme n'importe quel autre jour, ordinaire à tous égards, sans aucune trace du moment extraordinaire qui allait changer à jamais la vie d'une jeune fille nommée Sophie. C'était une jeune fille de 16 ans pleine de vie et de fougue, pleine de rire, de rêve et de cette confiance inébranlable qui naît de l'énergie débordante de la jeunesse. Ce matin-là, Sophie s'était réveillée sous les doux rayons dorés du soleil filtrant à travers la fenêtre de sa chambre, projetant une lueur chaleureuse sur le monde extérieur. L'air était animé par le joyeux chœur des oiseaux qui chantaient, accompagné du bourdonnement régulier de la circulation au loin. Elle se sentait invincible, comme la plupart des adolescents, inconsciente que le tissu même de sa vie était sur le point d'être déchiré par un événement qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Sophie avait fait des plans pour ce jour-là, une rencontre informelle avec des amis, échanger des blagues, rire ensemble et imaginer toutes les possibilités que l'avenir lui réservait. Mais le destin avait un plan bien différent en tête. Alors que Sophie rentrait de l'école ce soir-là, le ciel était peint de nuances éclatantes de rose et d'orange, un spectacle à couper le souffle alors que le soleil commençait à plonger sous l'horizon. En un clin d'œil, tout allait changer. Une voiture, dont le conducteur était distrait par la tentation d'un coup d'œil momentané à son téléphone, a dévié sur le trottoir sans prévenir. Elle n'avait pas le temps de réagir, pas le temps de crier. La collision fut soudaine, brutale et sans pitié. Le monde de Sophie s'assombrit. Quand elle se réveilla, Sophie n'était plus sur le trottoir froid, meurtri et brisé. Au lieu de cela, elle se retrouva debout dans un royaume qui défiait la logique et la compréhension à un espace d'un autre monde qui semblait à la fois infini et intime. L'air autour d'elle scintillait d'une douce lueur éthérée, et toute la scène était baignée d'une gamme de couleurs si vives, si inconnues, que les mots ne pouvaient leur rendre justice. C'était comme si l'essence même de l'univers pulsait dans toutes les teintes, vivante d'une énergie que Sophie pouvait ressentir au plus profond de ses os. La douleur avait disparu, remplacée par un sentiment de paix écrasant, une tranquillité totale qui semblait éliminer toute peur, toute inquiétude, tout doute. Ici, dans ce lieu sacré, Sophie se sentait plus vivante que jamais, mais plus en paix qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ses pensées étaient claires, son cœur allégé et son esprit plus léger que l'air. Alors qu'elle se tenait là, immergée dans l'émerveillement de tout cela, Sophie prit conscience d'une présence, une force douce mais indéniable, à la fois réconfortante et impressionnante. Ce n'était pas un être au sens conventionnel du terme, pas quelque chose avec une forme humaine, mais une manifestation de lumière et d'amour qui rayonnait une chaleur si profonde qu'elle semblait embrasser son âme même. Sa présence n'était pas quelque chose qu'elle pouvait voir avec ses yeux, mais quelque chose qu'elle pouvait ressentir au plus profond de son être. Une voix, qu'elle n'entendait pas à travers ses oreilles mais qu'elle ressentait au plus profond de son cœur, résonna en elle. « Sophie » dit la voix, son nom résonnant avec une chaleur si pure qu'elle lui fit monter les larmes aux yeux. « Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois comprendre. » Avant même que Sophie ne puisse commencer à poser des questions ou à protester, le monde autour d'elle commença à changer une fois de plus. Le royaume radieux et brillant fondit et elle se retrouva debout sur une vaste plaine désolée. Le ciel au-dessus était lourd de nuages sombres et menaçants, tourbillonnant de façon inquiétante dans une tempête qui semblait faire rage avec une fureur invisible. L'air était épais de tension, et le poids de celle-ci pesait sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Au loin, elle pouvait voir les restes horribles d'un monde en train de s'effondrer. Les villes étaient en ruine, leurs restes squelettiques s'élevant contre l'horizon carbonisé. Des flammes infernales grondaient dans les rues, consumant tout sur leur passage, tandis que des cris d'angoisse résonnaient dans l'air, des voix pleines de tristesse et de désespoir. C'était la vision d'un monde totalement méconnaissable, accablé par le chaos, les conflits et la vive piqûre du désespoir. Le cœur de Sophie se serra tandis qu'elle regardait, impuissante, son corps figé sur place, incapable d'intervenir. Chaque fibre de son être hurlait à l'action, mais elle était impuissante. Alors que la scène se déroulait sous ses yeux, la présence familière revint. Cette fois, son arrivée apporta un poids, une gravité, qui fit plier ses genoux, comme si l'air lui-même s'était épaissi, la maintenant en place avec une force inexprimable. « Voilà ce qui nous attend »
dit la voix, son ton lourd de chagrin. Mais ce n'est pas encore écrit. Tu as été choisi pour être témoin de cela, pour comprendre ce qui doit être fait. L'esprit de Sophie s'emballa, des questions inondant ses pensées. Pourquoi moi? Se demanda-t-elle. Pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi dois-je être témoin de visions de destruction aussi effroyables? Mais avant qu'elle ne puisse exprimer ses questions, la scène changea une fois de plus. Elle ne se tenait plus dans le désert aride mais se trouvait maintenant dans une grande et imposante pièce. Elle était remplie d'hommes et de femmes au visage sévère, leurs voix élevées dans un débat passionné et passionné. Ils semblaient se disputer, chacun d'eux étant inébranlable dans ses opinions, une tempête de mots s'écrasant autour d'eux. Au centre de la pièce se tenait une silhouette que Sophie avait immédiatement reconnue grâce à d'innombrables émissions de télévision et reportages d'actualité, Kiran Volkov. Sa présence était imposante, autoritaire, et il y avait un air à la fois calme et froid dans sa façon de se déplacer. Bien que son expression restât impénétrable, Sophie pouvait sentir une énergie subtile mais puissante émaner de lui, une présence si intense qu'elle lui envoyait un frisson dans le dos. Il parlait d'une voix ferme et mesurée, bien que Sophie ne puisse pas comprendre la langue. Malgré tout, il y avait quelque chose dans son ton qui coupait le chaos de la pièce. Le poids de ses mots semblait flotter dans l'air comme un nuage d'orage, lourd de sens. La voix revint, guidant à nouveau les pensées de Sophie. Ses actions façonneront l'avenir. Les décisions qu'il prend, les chemins qu'il choisit, détermineront le destin de millions de personnes. La poitrine de Sophie se serra de panique. Elle n'était qu'une fille ordinaire, une adolescente ordinaire, sans pouvoir changer le cours de l'histoire. Comment pouvait-elle donner un sens à ce qu'elle voyait, et encore moins agir en conséquence? La présence, cependant, semblait ressentir sa peur, sa voix l'atteignant doucement. « Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-elle, son ton doux mais plein de conviction tranquille. Et tu n'es pas seul. Les connaissances que tu portes se propageront vers l'extérieur, touchant des vies d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Ce que tu choisis d'en faire fera toute la différence. » Alors que la vision commençait à s'estomper, Sophie se sentit arrachée, le monde qu'elle venait de voir se dissoudre dans une obscurité écrasante. Le royaume lumineux dans lequel elle se trouvait plutôt disparut complètement, ne laissant qu'un vide à sa place. À chaque instant qui passait, l'envie de revenir devenait plus forte, l'éloignant davantage des visions dont elle venait d'être témoin. Et alors qu'elle était emportée, la voix parla une dernière fois, ces mots imprimés au plus profond de son âme. « Souviens-toi de ce que tu as vu. Partage ce que tu sais. Le monde doit être averti. » L'instant d'après, Sophie halta en se réveillant. Ses yeux s'ouvrirent brusquement pour se retrouver dans le monde des mortels. Les lumières stériles et brillantes de la chambre d'hôpital l'accueillirent, et le bip régulier des machines emplit l'air. Sa famille était rassemblée autour d'elle, leurs visages gravés d'inquiétude et d'inquiétude. Ils attendaient depuis des heures, ont dit les médecins, car son cœur s'était arrêté pendant plusieurs minutes avant qu'ils ne parviennent à la réanimer. Mais même alors qu'elle était allongée là, le souvenir de ce qu'elle avait vécu était aussi vif que si cela venait de se produire. Chaque détail, le royaume lumineux, la vision désolée du futur, les personnages qu'elle avait rencontrés, restaient gravés dans son esprit. Sophie savait sans l'ombre d'un doute que tout cela avait été réel. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, dépassait tout ce que l'humain pouvait comprendre. C'était un aperçu de quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif que ce qu'elle pouvait comprendre. Et elle comprit, avec une clarté absolue, qu'elle avait été choisie pour une raison, elle était la messagère, celle qui portait le fardeau de la connaissance et le poids de l'avertissement du monde. Sa famille pleura de soulagement, leur voix était un mélange confus d'amour, d'incrédulité et d'inquiétude. Mais Sophie pouvait à peine les entendre. Le poids écrasant de la vision qu'elle venait de vivre pesait sur elle comme un épais brouillard, obscurcissant ses pensées. Elle avait été au bord de la mort, debout au seuil de l'inconnu, et elle était revenue non pas les mains vides, mais avec un message si profond, si urgent, qu'elle savait qu'il pouvait changer le cours de tout. Sophie était assise, calée dans le lit d'hôpital stérile, son corps encore faible à cause de l'épreuve,
mais son esprit enflammé par les images qui hantaient chacune de ses pensées. Elle ne pouvait échapper au souvenir de la voix, la façon dont elle avait résonné au plus profond d'elle-même, remplie à la fois de chagrin et d'une urgence indéniable qui résonnait encore dans sa conscience. Au fil des heures, le doux bip des machines à côté d'elle n'était plus qu'un bourdonnement lointain. Elle ferma les yeux, essayant désespérément de donner un sens à ce qui s'était passé, mais les images des visions commencèrent à réapparaître. Elles étaient implacables, comme une tempête qui refusait de passer. Cela recommença, d'abord avec l'obscurité dévorante. Sophie se retrouva à nouveau debout sur la vaste plaine aride. Le sol sous ses pieds était craquelé et désolé, comme si la terre elle-même avait été brûlée et abandonnée. Le ciel au-dessus de ses pieds était agité de nuages sombres et violents, striés d'éclairs rouges et oranges qui envoyaient des ondulations de terreur dans son âme. L'air était suffocant, épais, oppressant, comme si l'atmosphère elle-même lui pressait la poitrine, forçant le souffle de ses poumons. Les sons obsédants de cris lointains, entrecoupés de gémissements de sirènes, remplissaient l'air. C'était une symphonie chaotique et angoissante de désespoir qui semblait se prolonger sans fin, un cruel rappel des horreurs qui se déroulaient autour d'elle. Le cœur de Sophie battait fort dans sa poitrine alors qu'elle se tenait immobile, incapable d'échapper aux cauchemars qui l'entouraient. Devant elle, les scènes se déroulaient comme les morceaux brisés d'un miroir brisé. Elle vit des villes qu'elle reconnaissait, Londres, New York, Moscou, chacune réduite à des ruines fumantes. Les bâtiments s'effondraient sous le poids des flammes incessantes, leurs restes squelettiques se découpant sur un ciel consumé par le feu. Les rues étaient une zone de guerre, remplie de gens qui couraient en panique, leurs visages tordus par la peur et le désespoir comme s'ils avaient perdu tout espoir. Les soldats marchaient à travers les décombres, leurs bottes frappant la terre craquelée avec un rythme impitoyable. Leurs visages étaient durs et froids, leurs yeux insensibles. Les chars grondaient dans les rues dévastées, leurs chenilles grinçant sur le verre brisé et le béton. Au-dessus, le ciel était assombri par l'ombre des drones, leur bourdonnement inquiétant emplissant l'air alors qu'ils tournaient en rond, surveillant la dévastation en contrebas. Le cœur de Sophie s'emballa, la panique montant dans sa poitrine. Elle se retourna, seulement pour trouver une nouvelle vision se matérialisant devant elle, une scène qui semblait étrangement proche. Elle se tenait maintenant dans une pièce opulente, grandiose et imposante. Les hauts plafonds se dressaient au-dessus d'elle, ornés de lustres scintillants qui projetaient une lumière froide et insensible à travers la pièce. Les murs étaient tapissés de portraits d'hommes en uniforme militaire, leurs visages sévères et inflexibles, leurs yeux semblant suivre chacun des mouvements de Sophie alors qu'elle se tenait figée, observant. Au centre de la pièce se trouvait une longue table polie. Autour d'elle était assis un groupe de personnes en costumes élégants, leurs expressions tendues par la tension. Leur voix était basse et urgente, mais le silence dans la pièce était épais de peur et de pouvoir non exprimé. L'air était épais sous le poids de leurs décisions, chacune emportée par un courant lourd de conséquences imminentes. Le regard de Sophie fut attiré par une silhouette assise à la tête de la table. Il était assis avec un air d'autorité, sa posture était rigide, ses mains jointes devant lui. Son visage était indéchiffrable, un masque de calcul calme. Même si Sophie ne savait pas qui il était, elle le savait immédiatement. C'était Kiran Volkov. Elle l'avait reconnu instantanément grâce aux reportages, aux images diffusées dans le monde entier. Bien qu'il ne parlait pas, Sophie pouvait sentir la gravité de sa présence. Il était le pivot, le point focal autour duquel le destin des nations allait tourner. Il était celui dont les décisions façonneraient l'avenir et dont les actions détermineraient le chemin de millions de vies. Sa présence était magnétique, incontestablement puissante, mais profondément troublante. Chacun de ses mouvements était calculé et délibéré, comme si chaque pas portait le poids du destin lui-même. Sophie ne pouvait détacher son regard de lui. Il parlait, sa voix ferme, autoritaire et pleine d'une autorité inébranlable. Mais les mots lui étaient étrangers, le russe, une langue qu'elle ne comprenait pas. Pourtant, d'une certaine manière, leur signification semblait pénétrer sa conscience, comme si elle était portée par l'air qui l'entourait, pénétrant dans son âme. Le monde est faible, semblait dire sa voix, bien que la traduction ne fût pas précise. Il s'inclinera devant la force. Les gens autour de lui écoutaient attentivement,
hochant la tête en signe d'accord, certains avec une hésitation visible, d'autres avec un enthousiasme enthousiaste. Des cartes étaient étalées sur la longue table devant eux, des lignes tracées en traits gras et nets sur les continents et les pays. Sophie se pencha plus près, le regard fixé sur les cartes, et elle fut frappée par la vue de flèches pointant vers l'Europe de l'Est. Les trajectoires étaient fermes et inflexibles, leur direction menaçante. Son cœur s'emballa alors que le poids de leur plan pesait sur elle. C'était comme si elle pouvait sentir l'inévitabilité de leur exécution, le sentiment que ces actions étaient déjà en cours, trop avancées pour s'arrêter. Une peur profonde et lancinante s'installa en elle, comme une pierre au creux de son estomac. Elle comprit, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, que quelque chose de catastrophique allait se produire. La scène autour d'elle changea brusquement. Sophie se tenait maintenant dans une salle immense et caverneuse, remplie d'une foule de gens. Le rassemblement était immense, une mer de visages tous tournés vers la scène au centre. L'air vibrait de ferveur, une atmosphère chargée de dévotion inébranlable. Des drapeaux étaient agités, leurs couleurs vives ondulaient dans l'air comme des bannières de guerre. Des chants résonnaient dans la salle, un rugissement de voix se transformant en un crescendo accablant. C'était comme un moment suspendu dans le temps, un moment au bord de quelque chose de terrible et d'irréversible. Au cœur de tout cela se tenait Kiran Volkov, élevé sur une grande scène, sa silhouette dominant la foule. Sa présence semblait plus grande que nature, projetant une ombre sur tous ceux qui se trouvaient dans la salle. Lorsqu'il leva la main, toute la foule se tut. Tous les yeux étaient fixés sur lui, leur dévotion absolue. C'était comme s'ils étaient attirés vers lui par une force invisible, leur concentration intacte, leur loyauté inconditionnelle. Quand il parla, sa voix était comme le tonnerre, secouant l'air autour d'eux. Elle portait un poids qui semblait attirer toute la salle dans son orbite, une gravité qui les ancrait tous en place. C'est l'âge du pouvoir, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une certitude glaçante. Nous ne nous laisserons pas enchaîner par les faibles. Nous nous élèverons et le monde connaîtra notre force. La foule éclata dans un rugissement assourdissant d'approbation. Les acclamations déferlèrent dans la salle comme un raz-de-marée, une cacophonie de voix s'élevant à l'unisson, alimentée par une ferveur qui confinait au fanatisme. Sophie pouvait aussi le sentir, cette énergie brute et électrique qui parcourait la pièce. C'était comme si l'air lui-même s'était chargé de l'intensité de leurs émotions. Elle pouvait presque le goûter, le pouvoir, la passion, l'attrait dangereux de tout cela. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus sombre, d'insidieux. Sophie le sentait, comme un courant sous-jacent qui pulsait juste sous la surface, un sentiment de peur, de soumission. Ce n'était pas seulement la dévotion qui liait ces gens à Volkov. Il y avait une force tacite qui les liait, une terreur qui semblait les pousser à se plier à sa volonté. Sophie avait envie de crier. Elle voulait leur crier dessus, les avertir, leur faire comprendre le danger de leur obéissance aveugle. Mais sa voix fut engloutie par le rugissement de la foule, perdue dans la vague écrasante de bruit et de ferveur. Elle était impuissante, debout au bord de cette marée, incapable d'émettre un son, incapable d'arrêter l'élan qui se construisait devant elle. Soudain, la scène changea à nouveau. Sophie se retrouva debout au bord d'un vaste champ de bataille désolé. Le sol sous elle était jonché des sinistres vestiges de la guerre, des armes brisées, des boucliers brisés et les restes de soldats tombés. De la fumée montait dans l'air, épaisse et suffocante, étouffant ses poumons à chaque respiration. L'odeur âcre de la mort et de la décomposition pesait lourd, s'accrochant à l'air comme un brouillard empoisonné, rendant impossible d'échapper à l'horreur de ce dont elle était témoin. Au loin, des silhouettes commencèrent à émerger, des soldats vêtus d'uniformes arborant des symboles étranges et inconnus, le visage durci par des années de conflit. Ils marchaient avec une détermination implacable, leurs pas en parfaite synchronisation, telle une vague de destruction inéluctable. Leurs armes captaient la faible lumière, scintillant de façon inquiétante alors qu'ils avançaient, une force mortelle marchant au pas. Derrière eux, des machines de guerre grondaient et roulaient sur le champ de bataille, leurs moteurs grondant comme des bêtes sauvages, prêtes à tout dévorer sur leur passage. Au centre même du chaos se tenait Kiran Volkov. Il n'était plus le chef calculateur et froid au costume pointu, mais un guerrier,
revêtu d'une armure symbolique qui brillait d'un éclat menaçant. Sa présence était imposante, plus grande que nature, alors qu'il se tenait au cœur du champ de bataille, contemplant la destruction. Son visage était indéchiffrable, son expression gravée dans la pierre, comme s'il voyait quelque chose au-delà du carnage devant lui, un avenir que personne d'autre ne pouvait comprendre. Autour de lui, les généraux et les commandants criaient des ordres, leurs voix se perdaient dans le bruit assourdissant du conflit, le fracas de l'acier, les cris des soldats, le rugissement des moteurs. Mais Kiran restait immobile, comme insensible au chaos qui l'entourait. Son regard était inébranlable, son attention fixée sur l'horizon, comme s'il pouvait voir un avenir que personne d'autre ne pouvait voir. Son silence en disait long. Il n'y avait aucune hésitation. Il était une figure d'une détermination inébranlable, sa vision du monde claire et absolue. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos alors qu'elle se tenait là, paralysée par l'énormité de la scène. Ce n'était pas un homme ordinaire, poussé par la simple ambition ou l'orgueil. C'était un leader qui croyait en sa vision avec une conviction qui confinait au divin ou une croyance si absolue qu'elle ne laissait aucune place au doute ou à la compassion. C'était une croyance qui engloutissait tout sur son passage, qui justifiait la destruction au nom d'un objectif singulier. La voix revint, coupant le bruit accablant du champ de bataille comme un murmure silencieux à son oreille. Ses choix façonneront le monde, dit-elle, son ton lourd de chagrin, comme si elle pleurait un avenir déjà en marche. S'il continue sans contrôle, le chemin mènera à la ruine. Mais l'avenir n'est pas déterminé. Il est encore temps. Sophie sentit son cœur s'emballer tandis que le poids des mots s'abattait sur sa poitrine comme un poids écrasant. Son corps tremblait, des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se détournait de la vision. Elle ne pouvait plus le supporter. La vue, la réalisation, était trop difficile. Elle n'était qu'une personne, une fille ordinaire prise dans un moment bien au-delà de sa compréhension. Que pouvait-elle faire contre un pouvoir aussi écrasant, contre une telle obscurité? Le monde semblait incroyablement vaste, et pourtant le fardeau de ce qu'elle avait vu était insupportable. Les visions lui étaient venues pour une raison, mais que pouvait-elle, une jeune fille seulement, faire face à des forces aussi inarrêtables? Elle avait vu l'avenir, mais le poids de le savoir lui semblait être une malédiction insurmontable. Mais la voix resta inébranlable, son ton doux mais résolu. Tu as vu ce qui doit être arrêté. Le monde doit savoir. Tu dois le leur dire. Alors que la vision commençait à s'estomper, Sophie sentit une force irrésistible l'attirer dans l'obscurité. Les scènes de destruction se dissipèrent comme de la fumée, s'envolant dans le vide. Pourtant, le poids de ce qu'elle avait vu persistait, chaque image, chaque son, pesait sur sa poitrine avec la lourdeur d'un fardeau physique. Le souvenir de Vladimir Volkov, la clarté terrifiante de sa vision et le sentiment d'une fin imminente restèrent avec elle comme une ombre inébranlable. Ce n'était pas seulement une vision, c'était un avertissement, une dernière occasion d'empêcher un avenir qui menaçait de consumer le monde. Elle savait, avec une certitude qui la rongeait à chaque instant, que cette connaissance n'était pas destinée à elle seule. Le monde avait besoin de l'entendre, avait besoin de comprendre le danger qui se profilait à l'horizon. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle avait été choisie pour transmettre ce message, et cette responsabilité pesait sur son âme. Quand Sophie se réveilla, la chambre stérile de l'hôpital lui semblait un monde étranger. Son corps était anormalement lourd, comme si la vision qu'elle avait vécue s'était imprimée jusque dans ses os, un poids dont elle ne pouvait se débarrasser. Le doux bip des machines autour d'elle lui rappelait sans cesse son fragile retour à la vie ou une vie qu'elle voyait désormais à travers un prisme de profonde clarté et de terreur. Le contraste entre le calme stérile de l'hôpital et le chaos dont elle avait été témoin dans sa vision était saisissant. Sa famille tournait autour de son lit, leur visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. Leur voix remplie du soulagement de sa survie semblait étouffée, lointaine comme si elle venait de quelque part très loin. Sophie ne pouvait pas se concentrer sur elle. Son esprit revenait sans cesse aux images, aux cris et aux sentiments accablants de malheur qui hantaient ses pensées. Dans les jours qui suivirent, Sophie eut du mal à donner un sens à ce qui s'était passé. Les médecins parlaient de miracles,
de son cœur qui s'était arrêté pendant près de 3 minutes avant qu'il ne puisse la réanimer. Il disait que sa survie était un cadeau, une seconde chance. Mais Sophie savait que ce n'était pas le cas. Ce qu'elle avait vécu n'était pas une hallucination ou le fruit de son imagination. C'était réel, plus réel que tout ce qu'elle avait jamais connu. La vivacité de l'expérience, la clarté avec laquelle chaque détail s'était gravé dans son esprit, était indéniable. Alors que son corps guérissait, Sophie commença à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait vu. La voix, les scènes de dévastation, la silhouette imposante de Volkov, tout cela était lié, faisait partie d'une histoire plus vaste dans laquelle elle avait été plongée. Le poids de l'avertissement, le sentiment d'urgence qui l'avait accompagnée, pesait constamment sur elle. Elle avait été choisie pour porter cette connaissance, pour la ramener dans le monde des vivants. Mais pourquoi? Qu'était-elle censée faire de cette connaissance? Une nuit, alors que la salle d'hôpital était plongée dans un silence inquiétant, rompu seulement par le bourdonnement des machines et les murmures lointains des infirmières dans le couloir, Sophie ferma les yeux. Elle sentit la tension dans sa poitrine, le poids de la responsabilité qu'elle portait. Elle chercha en elle-même la clarté dont elle avait désespérément besoin. Et puis, comme si elle ne l'avait jamais quittée, la voix revint. Elle était faible au début, presque un murmure, mais elle était indubitable. Le monde est à la croisée des chemins, dit la voix, son ton portant à la fois tristesse et espoir. Vous avez vu le chemin de la destruction, mais il y a encore de l'espoir. Vous devez parler. Vous devez agir. Ils vous écouteront. Sophie sentit les mots résonner en elle, mais un doute s'insinua dans son cœur. Mais je ne suis qu'une personne, murmura-t-elle dans l'obscurité, sa voix tremblant d'incertitude. Je ne comprends même pas ce que j'ai vu. Comment puis-je faire en sorte que quelqu'un m'écoute? La voix ne vacilla pas, son calme rassurant coupant court à ses craintes. Tu as été choisi, non pas à cause de ton pouvoir, mais à cause de ton cœur. La vérité a sa propre force. Partage ce que tu sais, et elle se répandra. Le monde regarde, même quand il ne semble pas en être ainsi. Sophie était allongée là, le cœur battant dans sa poitrine, un millier de questions tourbillonnant dans son esprit. Pouvait-elle vraiment être celle qui porterait un fardeau aussi monumental? Sa voix, petite, incertaine, pouvait-elle faire une différence face aux forces qu'elle avait vues? Mais même si les questions se bousculaient, elle savait une chose avec certitude, la vision, l'avertissement, n'était pas seulement un rêve. C'était un appel à l'action. Et peu importe à quel point elle avait peur, elle savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Dans les jours qui suivirent, Sophie se retrouva consumée par une urgence qu'elle ne pouvait ignorer. Elle commença à écrire tout ce dont elle se souvenait de cette vision, les images obsédantes de la guerre, les discours glaçants, les cartes aux lignes menaçantes et, surtout, la présence de Vladimir Poutine au centre de tout cela. Ces mots se déversèrent comme un torrent, chaque détail plus net et plus vivant que le précédent. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait de ce document, seulement qu'il fallait le préserver. À sa sortie de l'hôpital, Sophie rentra chez elle, mais elle se sentait étrangère à sa propre vie. Les routines banales de la vie quotidienne, l'école, les tâches ménagères, les conversations sur des sujets triviaux lui semblaient dénuées de sens face à ce dont elle avait été témoin. Elle essaya de se confier à ses parents, mais leurs réactions furent prudentes, inquiètes pour son état mental plutôt que croyant en ses paroles. Ils mirent cela sur le compte du traumatisme de son expérience de mort imminente, un mécanisme d'adaptation au choc de ce qu'elle avait enduré. Frustrée mais déterminée, Sophie s'est tournée vers Internet, à la recherche de forums et de communautés où les gens partageaient des histoires d'expériences de mort imminente et de visions prophétiques. Elle a lu des articles sur d'autres personnes qui prétendaient avoir eu des aperçus de l'au-delà ou avoir reçu des messages de l'au-delà. Bien que leurs expériences aient varié, elle a trouvé du réconfort dans le fait de savoir qu'elle n'était pas entièrement seule. Lentement, elle a commencé à partager des fragments de son histoire, tâtant le terrain pour voir comment les gens réagiraient. Au début, ces publications ont été accueillies avec scepticisme. Certains l'ont considérée comme une rêveuse ou une personne en quête d'attention. D'autres l'ont accusée d'avoir inventé sa vision de la célébrité.
Mais parmi les sceptiques, il y avait ceux qui l'écoutaient et des gens qui la croyaient, qui ressentaient dans ses mots une résonance qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Un message d'un homme d'Europe de l'Est l'a particulièrement marqué. Ce que vous avez vu, a-t-il écrit, commence déjà à se produire. Regardez les signes autour de vous. Le monde est en train de changer et l'équilibre est fragile. Encouragée par cela, Sophie a approfondi l'actualité et les événements mondiaux. Elle a commencé à remarquer des parallèles entre sa vision et le monde réel, tensions croissantes entre les nations, posture militaire et importance croissante de Vladimir Poutine dans les gros titres. Chaque article qu'elle lisait lui donnait l'impression que les pièces d'un puzzle se mettaient en place, renforçant l'urgence de son message. Elle a commencé à entrer en contact avec des personnes expertes en géopolitique, en histoire et en résolution de conflits, dans l'espoir de mieux comprendre ce qu'elle avait vu. Un jour, alors qu'elle parcourait les actualités, Sophie est tombée sur un récent discours de Poutine. En regardant la vidéo, elle a eu le souffle coupé. Ces mots, bien que formulés dans le langage de la diplomatie et de la force, portaient en eux la même détermination effrayante qu'elle avait ressentie dans sa vision. Il parlait de protéger les intérêts nationaux, de résister aux menaces perçues de l'Occident et de veiller à ce que son pays reste une force dominante sur la scène mondiale. Le ton était mesuré, presque calme, mais Sophie pouvait sentir le poids derrière ces mots, un avertissement subtil mais sans équivoque. C'est à ce moment-là que Sophie a pleinement compris la vérité de la voix qu'elle avait entendue pendant sa vision. L'avenir n'était pas prédéterminé, mais les signes étaient indéniables. Les décisions prises aujourd'hui par les dirigeants, par les nations ont poussé silencieusement le monde vers la destruction qu'elle avait entrevue. Les images qu'elle avait vues autrefois aux scènes de guerre, de dévastation et de souffrance n'étaient plus lointaines ou abstraites. Elles devenaient une possibilité réelle et tangible, se rapprochant de jour en jour. La menace du chaos, autrefois lointaine, frappait désormais à la porte, plus proche que jamais. Poussée par cette prise de conscience urgente, Sophie savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Le moment était venu de partager sa vision, d'avertir les autres à plus grande échelle. Elle a contacté des journalistes, des militants et des chefs spirituels ou tous ceux qui seraient prêts à écouter et à diffuser son message. Sophie a commencé à enregistrer des vidéos, parlant directement à la caméra avec une sincérité brute qui ne pouvait être feinte, son cœur se déversant dans chaque mot. « Je sais à quel point cela peut paraître incroyable », a-t-elle avoué dans l'un de ses premiers enregistrements, la voix tremblante de peur et de conviction. « Mais je l'ai vu. J'étais là. Les choix que nous faisons maintenant détermineront si l'avenir dont j'ai été témoin deviendra notre réalité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les signes. » Ces mots ont commencé à se propager lentement au début, comme un murmure discret, mais ils ont ensuite pris de l'ampleur. De plus en plus de personnes ont partagé son message, et bien que certains l'aient considéré comme une simple prophète de malheur, d'autres ont été profondément émus par la conviction inébranlable dans sa voix. Les messages ont afflué du monde entier. Certains lui ont offert leur soutien, émus par son courage, tandis que d'autres l'ont mis au défi de fournir des preuves, exigeant des preuves plus concrètes pour ses affirmations. Malgré les doutes et les défis, Sophie ne pouvait pas s'arrêter. La voix de sa vision continuait de résonner dans son esprit, la poussant à aller de l'avant avec un rappel constant et inébranlable, « Parle, et ils écouteront ». Chaque pas qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait, lui donnait l'impression d'un acte de foi, d'un pas dans l'inconnu. Mais au fond d'elle-même, Sophie savait que l'avertissement qui lui avait été confié n'était pas seulement un fardeau à porter, mais un appel à l'action. Elle ne pouvait pas lui tourner le dos. Bien qu'elle ne soit qu'une personne, Sophie croyait de tout son cœur qu'une fois la vérité dite, elle se propagerait à l'extérieur, portant avec elle le potentiel de changer le cours de l'histoire. Elle devait y croire. L'avenir en dépendait. Le retour de Sophie à la vie quotidienne était tout sauf ordinaire. Bien qu'elle ait essayé de retrouver le rythme de son ancienne existence, aller à l'école, partager les repas avec sa famille, engager des conversations informelles avec des amis où elle portait en elle un lourd secret qui la distinguait de tous ceux qui l'entouraient. Le fardeau de ce qu'elle avait vécu s'accrochait à elle comme un nuage noir, jetant une ombre sur les moments les plus banals, l'empêchant de s'engager pleinement dans le monde comme elle l'avait fait autrefois. Les visions,
les avertissements et la présence écrasante de Vladimir Poutine au cœur de tout cela occupaient son esprit à toute heure. Ses pensées étaient absorbées par ce qu'elle avait vu et ressenti, et malgré tous ses efforts pour les repousser, elle ne parvenait pas à échapper au poids du message qui lui avait été transmis. Le choix de s'exprimer n'était pas facile et les réactions à ses efforts étaient très diverses. En ligne, les vidéos de Sophie ont commencé à gagner du terrain, mais non sans de vives critiques. Les sceptiques ont inondé les sections de commentaires, attaquant ses déclarations et l'accusant de chercher à attirer l'attention. Encore une aspirante prophète, a ricané un commentateur. Qu'est-ce qui te rend si spécial? D'autres l'ont accusé d'avoir un agenda caché, la qualifiant de pion des forces politiques, en faveur ou contre l'un des camps du débat. Malgré le déluge de négativité, quelque chose dans le message de Sophie a commencé à résonner. Un nombre croissant de personnes se sont connectées, certaines par conviction sincère, d'autres par curiosité ou par peur. Mais Sophie n'était pas à l'abri du doute. Il la rongeait, créant une bataille constante en elle. Avait-elle vraiment été choisie pour cette mission, ou était-elle simplement délirante, un esprit tordu par un traumatisme et en quête de sens dans un monde devenu trop chaotique pour être compris? La voix était-elle réelle, ou n'était-ce rien d'autre que l'invention désespérée d'un esprit troublé? L'incertitude la tenaillait, mais elle ne pouvait se résoudre à s'arrêter. Chaque question ne faisait qu'accroître le besoin de partager ce qu'elle avait vu, comme si le simple fait de prononcer ces mots rendrait la vérité plus claire pour elle et pour le monde. Pourtant, chaque fois que Sophie essayait de repousser les souvenirs obsédants, ils revenaient avec une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. Les images de guerre, les cartes marquées de lignes inquiétantes, les villes en feu, ce n'étaient pas des fragments lointains d'un rêve mais des souvenirs clairs et vifs qui refusaient de s'effacer. Ils restaient avec elle, tranchants et insistants, comme des fantômes qui ne la laissaient pas en paix. Elle ne pouvait échapper à la sensation tenace que le temps lui échappait, que les événements dont elle avait été témoin dans sa vision n'étaient plus des possibilités lointaines mais des réalités imminentes, se rapprochant de jour en jour. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans sa chambre, parcourant les articles de presse, son cœur se serra en lisant un rapport détaillant l'intensification des activités militaires près de l'Europe de l'Est. Le rapport dressait un tableau sombre, les dirigeants mondiaux exprimant une inquiétude croissante quant à la possibilité d'un conflit. Le langage utilisé dans l'article lui fit froid dans le dos. Des expressions comme « les tensions s'accentuent » et « une escalade sans précédent » lui semblaient étrangement familières, comme si elles faisaient écho au ton même de sa vision. C'était en train d'arriver. L'avenir qu'elle avait vu n'était plus seulement une menace lointaine, il se déroulait sous ses yeux, ici et maintenant. Le chemin vers la destruction n'était plus une vague possibilité, il devenait une réalité tangible. Sophie savait qu'elle devait agir, mais le poids de la tâche lui semblait écrasant. Elle n'avait aucun pouvoir, aucune influence, aucun moyen d'atteindre les personnes qui pouvaient faire une réelle différence. Elle n'était qu'une adolescente, une fille dont les avertissements étaient trop facilement rejetés comme les fantasmes d'une imagination débordante. Et pourtant, la voix de sa vision persistait dans son esprit, ses mots comme une présence constante et inébranlable, l'exhortant à ne pas abandonner. « Tu n'es pas seul », avait dit la voix. « Ce que tu fais se répercutera vers l'extérieur. » Avec une profonde inspiration, Sophie prit une décision. Elle ne pouvait plus attendre. Elle allait tendre la main à quiconque pourrait l'écouter. Elle a commencé à envoyer des courriels à des journalistes, des militants et même des politiciens, résumant ses expériences et les exhortant à prendre les avertissements au sérieux. La plupart de ces messages sont restés sans réponse, comme elle s'y attendait. Mais quelques-uns ont suscité des réponses hésitantes, prudentes, mais indéniablement curieuses. Une petite publication en ligne axée sur les phénomènes spirituels a accepté de l'interviewer. Bien que ce ne soit pas l'exposition grand public qu'elle espérait, c'était un début. Une petite étincelle d'espoir dans un monde vaste et indifférent, et cette étincelle a suffi à la faire avancer. Au cours de l'interview, Sophie a parlé de son expérience extraordinaire avec une honnêteté brute et sans filtre. Elle a partagé les détails de l'accident qui avait failli lui coûter la vie, les visions obsédantes qu'elle avait eues et le puissant avertissement qu'elle avait reçu par la suite. Pendant qu'elle parlait,
l'intervieweur, un homme d'âge moyen au regard bienveillant et empathique, l'écoutait attentivement, hochant la tête pensivement pendant qu'elle racontait son histoire. « Croyez-vous que c'était un message divin ?» demanda-t-il doucement, d'une voix douce mais pénétrante. « Je ne sais pas, » admit Sophie, d'une voix ferme mais incertaine. Mais cela me semblait plus grand que tout ce que je pouvais expliquer. Ce n'était pas juste un rêve ou une hallucination. C'était réel et c'était urgent. Si nous n'agissons pas, si nous ne prêtons pas attention aux signes, j'ai peur de ce qui va se passer. Une semaine plus tard, l'article était publié sous le titre « Un adolescent affirme que son expérience de mort imminente a révélé un avertissement effrayant pour l'humanité ». Bien qu'il ne soit pas immédiatement devenu viral, il a attiré l'attention de quelques personnalités clés, des militants, des écrivains et même un ancien diplomate qui avait passé des années à étudier les conflits internationaux. L'une d'entre elles, le Dr Elna Reeves, une éminente professeure de géopolitique connue pour remettre en question les perspectives conventionnelles, a contacté Sophie directement. Son email était court mais direct. « J'ai lu votre histoire. J'aimerais vous parler. » Nerveuse mais pleine d'espoir, Sophie accepta un appel vidéo. Le jour venu, elle se retrouva à fixer l'écran, les paumes moites d'impatience. Le docteur Reeves apparut, une femme vive et posée aux yeux gris perçants qui semblait voir clair en elle. « J'ai rencontré de nombreuses affirmations comme la vôtre, » commença le docteur Reeves, d'un ton calme mais mesuré. « Mais quelque chose dans votre histoire semble différent. Les détails que vous avez décrits, les cartes, la rhétorique, le ton des discours correspondent à ce que j'ai observé dans mes propres recherches. Dites-moi tout. » Pendant des heures, Sophie raconta son expérience avec minutie, sa voix ferme mais imprégnée de l'intensité de sa conviction. Le docteur Reeves écouta attentivement, prenant parfois des notes ou posant des questions de clarification. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Sophie remarqua un changement dans l'expression du docteur Reeves. Ce qui avait commencé comme un regard sceptique s'était transformé en un regard de profonde contemplation. « Sophie, » dit enfin le docteur Reeves, en utilisant le nom de l'article mais avec un ton plus doux, « je ne sais pas si ce que vous avez vécu était divin ou surnaturel, mais je crois que vous avez exploité quelque chose de réel. Les schémas que vous décrivez sont le genre de choses que recherchent les analystes du renseignement. Et vous avez raison. Les signes sont là. » Encouragée par la validation du docteur Reeves, Sophie a commencé à travailler avec elle pour affiner son message. Ensemble, elles ont élaboré une série de présentations et d'articles qui encadraient l'avertissement de Sophie dans le contexte des événements mondiaux actuels, ajoutant une couche de crédibilité et d'urgence à son message. Cette collaboration a apporté un nouvel espoir et une nouvelle direction, un moyen d'atteindre le monde avec une voix plus claire et plus ancrée. Le docteur Keanu Reeves a apporté sa crédibilité à cette initiative et, en peu de temps, leur travail a commencé à attirer l'attention d'un public plus large. Les médias ont rapidement repris l'histoire, présentant Sophie comme une visionnaire et une voix puissante et prudente dans un monde au bord de l'escalade des tensions mondiales. À chaque nouvelle interview et article, Sophie a gagné en confiance. Ce qui semblait autrefois être une mission solitaire a commencé à ressembler à un mouvement et elle a commencé à se considérer non seulement comme une messagère, mais comme une catalyseur de changement, quelqu'un qui pourrait allumer l'étincelle qui pourrait changer le cours de l'histoire. Au début, la voix de Sophie vacillait dans les discours publics, tremblante d'incertitude, mais à chaque apparition, ses mots devenaient plus puissants. Son message était simple, mais profond. L'avenir n'est pas figé. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront ce qui se passera demain. Nous devons être attentifs, nous devons agir et nous devons lutter pour la paix. Malgré un scepticisme persistant, un mouvement a commencé à prendre forme autour d'elle, une coalition diversifiée d'activistes, de chefs spirituels et de citoyens ordinaires qui se sont ralliés à sa cause. Ensemble, ils ont diffusé son message, exhortant les dirigeants mondiaux à prendre des mesures immédiates pour apaiser les tensions mondiales croissantes. Ce qui avait été considéré comme une expérience étrange et isolée pour Sophie avait maintenant déclenché une vague de sensibilisation, se propageant vers l'extérieur d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. L'influence de sa vision se répandait, touchant des vies à travers le monde. Et pourtant, Sophie savait que la route à parcourir ne serait pas facile.
Les défis étaient immenses et les forces qui s'opposaient à elle étaient complexes et profondément enracinées. Le chemin du changement serait jonché d'obstacles et il y aurait de nombreux moments de doute. Mais Sophie s'accrochait à la promesse de sa vision. Elle n'était plus seule dans ce combat. Bien que le fardeau de l'avertissement qu'elle portait restait lourd, ce n'était plus un poids qu'elle devait porter seule. C'était devenu une mission, une vocation qu'elle ne pouvait ignorer, et elle était déterminée à la mener à bien. Au bord de la Seine, dans un auditorium modestement rempli, Sophie se tenait debout, le cœur battant à tout rompre. Les lumières vives au-dessus de sa tête brouillaient sa vue sur le public, mais elle pouvait sentir leur énergie, un mélange complexe de curiosité, de scepticisme et d'espoir qui semblait flotter dans l'air, tangible et électrique. Elle prit une profonde inspiration et s'agrippa au podium, se reposant avant de parler. Au début, sa voix tremblait, mais à mesure qu'elle parlait, elle devenait plus stable, ses mots coupant à travers la tension dans la salle. « J'ai reçu une vision », a-t-elle dit, sa voix claire et résonnante. Pas comme une punition, ni comme un cadeau, mais comme un avertissement. J'ai vu ce qui pourrait se produire si nous continuions sur cette voie destructrice. Et je ne peux pas rester silencieuse. L'avenir que j'ai vu n'est pas gravé dans la pierre, il est malléable et il peut être changé, mais seulement si nous agissons maintenant. Le public devant Sophie était un mélange diversifié et éclectique. Les journalistes étaient assis, leurs bloc-notes en main, impatients de saisir chaque mot, tandis que les militants, avides d'une étincelle pour enflammer leur cause, se penchaient en avant, impatients. À l'arrière, les sceptiques étaient assis, les bras croisés, attendant une raison quelconque pour la rejeter complètement. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas changer la vie de tout le monde en un seul discours, mais elle se tenait droite, sa détermination ferme et parlait avec une conviction qui venait du plus profond d'elle-même. Elle a raconté son expérience de mort imminente, détaillant les images obsédantes qui avaient suivi. Avec une clarté éclatante, elle a décrit les villes ravagées, les guerres sans fin et la présence effrayante de Vladimir Poutine, qui se dressait au cœur de tout cela. Tandis qu'elle parlait, le poids de la responsabilité qu'elle portait depuis ce jour fatidique de sa vision pesait lourdement sur ses épaules. Elle ne se contentait plus de délivrer un message, elle était devenue la voix de ceux qui ne pouvaient pas voir ce qu'elle avait vu. Les réactions du public étaient mitigées. Certains hochaient la tête en signe de compréhension silencieuse, leur visage solennel, d'autres ont échangé des murmures, leur scepticisme se lisant dans chaque regard. Mais Sophie a continué, sans se laisser décourager. Ce que j'ai vu dans ma vision ne concernait pas un seul individu, a-t-elle dit, sa voix ferme mais pleine d'urgence. Il s'agit des choix que nous faisons, en tant que communauté mondiale. Oui, Vladimir Poutine était au centre de ce que j'ai vu, mais c'est plus grand que lui. Il s'agit de la façon dont nous, en tant que nation, en tant que peuple, réagissons au pouvoir, au conflit et à la peur. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront si nous nous enfonçons davantage dans le chaos ou si nous trouvons un chemin vers la paix. Lorsque Sophie a fini de parler, la salle a été secouée par un mélange d'applaudissements épars et de murmures d'incertitude. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'éloignait de l'estrade, incertaine d'avoir vraiment touché quelqu'un avec ses mots. Avait-il compris le poids de l'avertissement qu'elle portait? Avait-elle eu un impact? Au cours des semaines qui ont suivi, les ondes de son discours ont commencé à se propager bien au-delà des murs de cet auditorium. Des extraits de son discours ont été largement partagés en ligne, analysés et débattus par des experts et des commentateurs, et traduits dans plusieurs langues. Même si tout le monde ne l'a pas cru, l'urgence de son message a fait naître quelque chose chez les gens au plus que Sophie ne l'avait jamais anticipé. Il a trouvé un écho auprès d'un nombre croissant de personnes, une vague de sensibilisation silencieuse mais puissante s'est formée à mesure qu'elle comprenait que les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Au fur et à mesure que la plateforme de Sophie s'est développée, l'intensité du soutien et des critiques a également augmenté. Elle a commencé à recevoir des messages de tous les coins du monde, certains exprimant leur gratitude pour son courage de s'exprimer, tandis que d'autres l'accusaient d'alimenter la peur ou même de colporter des théories du complot. Les politiciens et les dirigeants mondiaux l'ont largement ignorée, la considérant comme une jeune femme naïve, prisonnière de son imagination. Ils ont ignoré ses avertissements et le poids de son message a semblé tomber dans l'oreille d'un sourd dans les couloirs du pouvoir.
Pourtant, au milieu de l'indifférence et des jugements sévères, il y a eu quelques exceptions notables. Un petit groupe d'individus a discrètement contacté Sophie, intrigué par les liens qu'elle avait établis entre sa vision et les événements en cours dans le monde. Ils ont vu dans ces mots quelque chose que d'autres n'avaient pas saisi ou une vérité potentielle, un appel urgent à l'action. Puis, un jour, Sophie a reçu une invitation qui l'a laissée abasourdie. Un groupe de réflexion réputé, connu pour conseiller les décideurs politiques mondiaux sur la sécurité et la stratégie, lui avait demandé de s'exprimer lors d'une séance à huis clos. Au début, Sophie a hésité. Elle n'était pas sûre d'être prête à affronter une salle remplie d'experts chevronnés, dont beaucoup avaient passé des décennies à façonner la politique mondiale. Mais elle savait qu'il s'agissait d'une opportunité qu'elle ne pouvait pas se permettre de refuser. C'était peut-être sa meilleure chance d'atteindre les personnes qui détenaient le pouvoir de faire changer les choses. À son arrivée à la conférence, Sophie a été accueillie par une salle pleine de visages stoïques des généraux, des diplomates et des analystes qui avaient passé leur carrière à naviguer dans le labyrinthe de la géopolitique. L'atmosphère était tendue, chargée du poids de décennies de prise de décision, et Sophie ne se sentait pas à sa place, entourée des costumes et des uniformes de professionnels chevronnés. Mais elle savait qu'à ce moment-là, elle avait le devoir de tenir bon. Avec clarté et conviction, Sophie a décrit sa vision et la dévastation dont elle avait été témoin, les guerres qui allaient ravager les nations et le rôle central que l'escalade des tensions en Europe de l'Est jouait dans l'avenir qu'elle avait vu. Elle a parlé avec passion, soulignant l'avertissement qui lui avait été donné et l'urgence de s'attaquer au conflit croissant. Alors qu'elle s'attendait à être renvoyée d'emblée, elle a remarqué que quelques participants se penchaient en avant, leurs expressions n'étaient plus sceptiques mais réfléchies. Certains écoutaient. Un homme plus âgé, le visage ridé par des années de service diplomatique, leva la main et posa une question. « Ce que vous décrivez correspond à certains schémas que nous surveillons, dit-il prudemment. Mais vous dites que c'est un avertissement. Selon vous, que devrions-nous faire pour éviter le résultat que vous avez prévu ? » Le cœur de Sophie s'emballa. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande des solutions. Elle s'était toujours considérée comme la messagère, celle qui devait simplement partager la vision, et non celle qui était chargée de déterminer comment changer le cours des événements. Mais alors qu'elle se tenait devant une salle remplie de décideurs, elle réalisa que sa vision lui avait fourni plus qu'un simple avertissement, elle lui avait donné une profonde compréhension de ce que l'humanité devait faire pour éviter la catastrophe. Nous devons désamorcer la situation, dit-elle fermement, sa voix portant à travers la salle. Nous devons cesser de nous considérer les uns les autres comme des ennemis. Les plus grandes menaces qui pèsent sur le monde, le changement climatique, les inégalités, l'érosion de la confiance entre les nations sont bien plus pressantes que n'importe quel conflit géopolitique. Nous avons besoin de dirigeants qui accordent la priorité à l'humanité plutôt qu'au pouvoir. Si nous continuons à laisser la peur et l'agression dicter nos actions, nous ne ferons qu'accélérer le chemin vers la destruction. Ces paroles restèrent en suspens et, bien que la salle fût divisée, quelques hochements de tête subtils exprimèrent leur accord. Après la séance, plusieurs participants l'approchèrent en privé, la remerciant pour son courage et lui promettant de tenir compte de son message dans la poursuite de leur travail. Ce n'était pas encore une victoire définitive. Mais c'était un début ou une brèche dans la porte du pouvoir mondial que Sophie avait réussi à ouvrir avec rien de plus que la conviction de ses convictions et le courage de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Au fil des mois, Sophie resta déterminée à partager son histoire, refusant de laisser filer l'élan de son message. Elle collabora sans relâche avec des militants, des chefs religieux et des organisations pacifistes, contribuant à orchestrer des événements et des campagnes visant à favoriser le dialogue et à apaiser les tensions mondiales. Sa vision était devenue le cœur d'un mouvement, un rappel durable que l'avenir n'était pas encore écrit et que chaque petite action, aussi insignifiante soit-elle, pouvait changer le cours de l'histoire et éloigner le monde du désastre. Malgré l'élan qu'elle avait créé, Sophie ressentait parfois le poids écrasant de sa mission. Elle regardait, impuissante, les conflits faire rage, les dirigeants s'accrochaient à leur pouvoir et le gouffre de méfiance entre les nations se creusait. La tâche qui l'attendait semblait insurmontable et des moments de doute s'insinuaient, menaçant d'éclipser sa détermination. Pourtant, au milieu de ces défis insurmontables, Sophie a trouvé l'espoir.
Elle a vu la montée de mouvements populaires réclamant le changement, des communautés se rassembler en solidarité et des individus se mobiliser pour remettre en question le statu quo. Ces moments d'action collective lui ont rappelé que la voix qu'elle avait entendue dans sa vision avait dit la vérité, elle n'était pas seule. Le monde commençait à l'écouter, même si les progrès étaient lents et la route à parcourir encore longue et incertaine. Un jour, alors qu'elle se tenait devant un public plus nombreux que jamais, Sophie a éprouvé un profond sentiment de calme qui l'a surprise. À cet instant, elle a réalisé que son rôle n'était pas de porter elle-même tout le fardeau des problèmes du monde. Sa mission était d'inspirer les autres, de les aider à voir les possibilités de changement, de semer des graines d'espoir et d'action qui pourraient donner naissance à quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle aurait pu accomplir seule. Elle avait reçu un avertissement, certes, mais elle avait aussi eu la chance de faire la différence, de lancer un mouvement qui pourrait façonner l'avenir. Et Sophie savait, avec une conviction inébranlable, qu'elle continuerait à mener à bien ce combat, peu importe le temps que cela prendrait ou le nombre d'obstacles qui se dresseraient sur son chemin. C'était à elle de mener le combat pour un monde meilleur, mais c'était un combat qui nécessiterait beaucoup de personnes, pas seulement une.